Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James Redfield. Sur ce, on parle aujourd'hui des véhicules qui coûtent le plus cher, leur coût d'utilisation. Et attention, les critères, on n'a pas réinventé la science, on s'est basé sur le site web du CAA. Et les critères sont le coût d'assurance, le prix de l'essence, la valeur de dépréciation. Souvent, il y en a qui n'aiment pas calculer ça, mais je ne connais pas grand personne qui garde leur véhicule 10 ans, 12 ans de ce temps-ci. Oh non, tout le monde, on dirait qu'ils veulent changer après 3-4 ans. Hein? Ouais, la fièvre du nouveau. Ouais, la fièvre du nouveau, l'odeur du neuf dans un véhicule. On n'oublie pas non plus les mensualités à payer sur le taux, permis immatriculation et bien entendu les coûts d'entretien aussi qui parfois peuvent devenir assez faramineux. Donc on y va littéralement avec ceux-là qui coûtent le plus cher. On commence par le numéro 5 et c'est le Mazda CX-5. Oh, Mazda CX-5, je suis surpris de le voir au travers les plus chers. Excellent véhicule, super le fun à conduire, assez pépé, version turbo compressée. La diesel est portée disparue, là, est missing in action. Là. Tu sais, quand tu joues à tes jeux vidéo, là, le gars disparaît, on ne sait pas il est où. Version diesel, c'est aussi la même affaire. Et ça notait aussi, Matt, que tous les véhicules qui sont dans cette liste-là sont dans la version la plus équipée possible. Oh, OK. Ça c'est important à mentionner. Hyundai Tucson, écoute, à 10 084 $ par année, là. Hey, ça commence à coûter cher. Le monde achète des Coréens et en pensant que ça coûte pas grand-chose. Mais finalement, le prix d'utilisation, le global qu'on vient de nommer, c'est de l'argent, c'est des bidous, là. Oui, effectivement. Et je pense que la valeur de dépréciation joue vraiment contre Hyundai et Kia à ce niveau-là, parce que ça descend vraiment vite la valeur. Ouais, mais je dois t'avouer qu'on s'est beaucoup amélioré avec le temps. On arrive avec des nouveautés, des styles à tout casser. On arrive avec des véhicules qui font tourner les têtes, qui sont performants, des versions rapides, là, on s'entend. Et je dois avouer qu'ils ont plusieurs as dans leur manche présentement, donc j'ai hâte de voir quand même l'évolution. Mais j'avoue que c'est pas à la hauteur des Japonais. On y va avec le troisième. Le Jeep Cherokee avec un beau 10 535 et 71. Et là, en passant les prix, c'est à l'heure qu'on a fait le vidéo. Faut pas oublier que vous pouvez varier aussi l'essence. Nous, on a mis l'essence à 1,32 en passant. Oui, hein? en date du 14 mai 2021. Ouais, ok, c'est le fun. Le monde va écouter ça 2 ans après, mais c'est pas grave. Je suis sûr que ça va être encore bon pareil, mais le prix du gaz risque d'être des 50. Je sais pas, on met un 20 là-dessus, on verra. Ceux-là qui ont vu cette vidéo-là dans le futur, vous nous le direz. Jeep Cherokee, je suis pas surpris. On est assez standard depuis un long moment. On n'a pas nécessairement changé la version alors qu'on a fait cette vidéo-là. Et encore une fois, dépréciation rapide, surtout les gens sortent ça en route, battent ça, en dessous c'est tout magané. Et des fois des petits up and down de fiabilité qu'on a connus aussi, ça l'aide en rien. Numéro 2, hey, ça je suis pas surpris de le voir là. Je dois avouer que j'en vois pas beaucoup sur les routes non plus. C'est le Volkswagen Tiguan. T'es-tu surpris? Non. je dois avouer cependant que souvent Volkswagen, on associe ça encore à des frais élevés au niveau de l'entretien aussi. Oui, effectivement. Le premier, le winner, et pourtant tout le monde se garage sur ce véhicule-là. Oui, donc lui qui va manger le plus votre portefeuille dans l'année, le Kia Sportage. Ça, c'était des 100 pièces qui viennent de revoler. Kia Sportage avec 10 807 $. Un coût annuel extrêmement élevé, mais encore là, je pense que c'est la dépréciation qui vient de le chercher. Est-ce qu'on a des problèmes de fiabilité en tant que tel, coût d'entretien élevé? Dès qu'on a une motorisation aussi turbo compressée, j'ai comme l'impression que ça allait élever la note. Dès qu'on va avoir plusieurs versions aussi, voire même des gadgets, de l'électronique, des Bluetooth, des hotspots, tout ça, ça l'élève la note. Et je dois avouer que ce petit top 5-là ne me surprend pas pantoute. Donc sur ce, si vous avez des questions là-dessus, section commentaires ci-dessous. Et là-dessus, on s'abonne aussi, on fait un pouce en l'air. Et James, on dit quoi? Bonne journée!